Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc petit entraînement du jour qui sera vraiment plus axé cette fois-ci sur les épaules, ok? Épaules et un petit peu de jambes. Donc pour cet entraînement, vous allez avoir besoin de deux poids, donc des bouteilles d'eau, si vous n'avez pas d'haltère, des poids qui seront relativement légers et surtout un sac à dos, ok? Donc on va réaliser deux blocs d'entraînement. Le premier bloc, vous allez réaliser 4 rounds de 3 exercices qui seront ciblés exclusivement sur les épaules. Et ensuite, on va faire un petit wood avec 2 niveaux où là, vous allez avoir besoin de votre sac à dos. Donc, important pour cet entraînement, chauffez bien les poignets. Donc, des rotations, ok. Vous pouvez faire comme si vous jetiez un sort sur quelqu'un. Et puis, vous pouvez également les deux paumes au sol et on va juste lever, se mettre sur la pointe des doigts. Vous pouvez réaliser ces petits enchaînements 2-3 fois histoire de bien chauffer les fléchisseurs du poignet, donc les avant-bras et également le poignet. Parce que là, vous allez mettre quand même pas mal de poids dessus. Donc aujourd'hui, premier bloc de l'entraînement, 3 exercices. Premier exercice, vous allez avoir besoin d'un chrono. On va réaliser entre 30 et 60 secondes d'un exercice qui s'appelle le pike hold. C'est un exercice idéal pour progresser vers la colonne droite face à un mur ou le handstand push-up, donc la pompe en colonne droite. Donc deux variantes sur cet exercice. Le premier, vous pouvez faire depuis le sol. Donc moi je ne suis pas extrêmement souple, mais si vous arrivez à garder les jambes bien tendues et à juste essayer de pousser votre haut du dos un peu au-dessus de vos mains et de maintenir cette position pendant 30 à 60 secondes. Donc, ce qui est important, c'est que vous ayez tout le poids sur les poignets, sur la paume de la main et sur les épaules. Okay, ça sert à rien de me faire ça. Ça, c'est pas un pike, c'est un chien tête en bas où on va stretcher l'arrière des jambes. Là, on va juste rester bien droit et pousser vraiment son poids en avant. On maintient cette position 30 à 60 secondes. Si c'est trop simple, deuxième variante, vous allez vous surélever pour juste rajouter en fait plus de poids sur vos épaules. Donc là, je vais prendre mon canapé et je vais juste me ramener. Hop, et là, j'ai directement rajouté plus de poids, je mets ça en avant et je maintiens cette position. 30 à 60 secondes. Ok? Pour ceux qui arrivent à faire des colonnes droites face au mur, je ne vais pas vous le montrer, vous savez le faire. Colonne droite face au mur, 30 à 60 secondes. Dès que j'ai fini, je prends une dizaine de secondes de pause, je vais prendre mes deux poids et je vais réaliser entre 20 et 50 répétitions en fonction du poids que j'ai de deux exercices. Donc le premier, élévation latérale. Donc petit doigt toujours vers le ciel avec une petite rotation du poignet et je ne vais pas monter trop haut, ok? Toujours aligné aux épaules. Donc sur le côté, je reste bien droit et je lève. Hop, hop, hop. Donc je fais 20 à 50 répétitions de cet exercice. Et le deuxième, je vais descendre, donc pousser mes fesses en arrière, gainer mes abdos et mon bas du dos. Ça doit stretcher un peu vers les cuisses. Je vais rester la tête bien neutre, la nuque bien alignée à la colonne. Et je vais juste faire ce qu'on appelle l'oiseau buste penché pour travailler un peu cet arrière d'épaule. Donc bras quasiment tendus. Et je vais vraiment aller chercher vers le ciel avec mes coudes. Hop, et j'aligne mon coude à mon épaule. Ok, toujours aligner mon coude à mon épaule. Je ne vais pas rentrer. Je vais aligner coude et épaule. J'essaie de garder un dos bien plat et bien gainé. Donc on va réaliser ce petit enchaînement 4 fois. Vous pouvez prendre entre les rounds 1 minute de pause. Okay, donc vous faites pike hold, élévation latérale, oiseau, et après on prend une pause. Pour le deuxième exercice, vous allez avoir besoin d'un sac que je vais aller chercher. Hop. Vous allez avoir besoin d'un sac. Après, si vous avez une kettlebell ou un poids qui est relativement lourd, pourquoi pas. Donc, mais je vais vous montrer aujourd'hui l'exemple avec le sac à dos. Je pense que tout le monde en a un. Vous mettez du poids et là, on va faire un 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de 3 exercices. Donc, vous l'aurez compris, premier round, 10 répétitions, deuxième, 9, troisième, 8, etc., etc. Premier exercice. On va réaliser ce qu'on appelle un overhead press à un bras, donc une presse pour les épaules à un bras.
je reste bien droit, paume face à l'autre, je reste bien gainé et je monte. Toujours avec le poids vers l'avant. Ok? Toujours avec le poids hop, vers l'avant. Je ne vais pas partir vers l'arrière parce que je peux me faire mal à l'épaule. Donc je contracte bien mes abdos, je serre mes fesses et je monte doucement. Je fais 10 répétitions à droite, hop, je reste bien droit. 10 répétitions à gauche, je contrôle bien mon mouvement, la tête bien alignée. Hop, je fais mes 10 répétitions, je change de bras, je bloque ici sous le menton, comme si je me mettais ma garde, je bloque sous le menton et je vais faire hop, 10 fentes, donc alterner avec mon poids sur la droite et 10 fentes alternées avec mon poids sur la gauche, histoire de travailler aussi un peu le gainage. Donc là, je vous rappelle, pour les fentes, on va légèrement pousser les fesses en arrière, rester bien droit et descendre. Je garde tout bien collé à moi, je contracte mes abdos et j'essaye un maximum de ne pas partir sur le côté. Et une fois que j'ai terminé, je me pose, je prends mon sac à dos, je peux soit me coincer les pieds ou pas, et je vais lever mon sac à dos au-dessus de la tête. 10 répétitions. Hop, hop. Ok? Donc, ultra basique comme entraînement. Et pour les plus avancés ou pour les plus fous, une fois que vous êtes arrivé à 1, vous pouvez repartir et faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à la fin. Ok, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Entraînez-vous bien et puis à bientôt.